Bienvenue sur ce nouvel épisode des éveillés, prise 2 de cet épisode, hein, parce que moi j'aime ça vous révéler l'envers du décor. C'est que je suis avec Lucie, Lucie Delmer qui est comme une mentor, une amie, puis également comme une famille aussi, mettons galactique là, dans laquelle on est aussi connecté. Fait que pourquoi on est là ensemble aujourd'hui? Ben, en fait, c'est pour te partager ce qui se passe en ce moment avec Lucie. Eh bien, chacun de notre côté, avec notre propre unicité, eh bien, on avait le goût, en fait, d'unir notre unicité individuelle pour jaser et de partager justement ce qui se passe en ce moment au travers de nos expériences, mais aussi au travers, eh bien, de ce que chacun capte dans l'invisible. Fait que c'est ça qu'on va te parler aujourd'hui. Tu écoutes le podcast Les Éveillés. Je suis Florian Noutos, coach énergétique et maître enseignant en Reiki. Et c'est moi qui ai vraiment l'honneur d'animer ce podcast où tous les mardis, eh bien, je te partage des outils pratiques ou encore des échanges avec de merveilleux invités pour explorer, cheminer dans ta spiritualité. Alors, bienvenue Lucie. Salut Florian, merci de venir sur ton podcast officiellement pour la deuxième fois. Exact, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi dans mes stories Instagram, ben, tu sais, hier, on a lancé l'enregistrement, puis Lucie a eu comme une coupure d'électricité. Fait que, en tout cas, ça a comme mis fin à l'enregistrement. Mais on est des gens persévérants. Fait que, on est là à nouveau, voilà, pour donner nos messages qu'on a à donner aujourd'hui. Et donc, quand je parle de messages, ben, peut-être la première question, Lucie, que j'ai envie de te poser, c'est, toi, en ce moment, personnellement, comment ça va? Comment tu vis et tu décris peut-être ce qui se passe en ce moment dans l'invisible. Hmm. Merci pour ta question. Écoute, comment ça va? Ben, je te dirais que je suis un peu comme dans un entre-deux où il y a des moments où ça me semble vraiment difficile, où j'ai l'impression que je m'en sortirai pas, je tombe au fond du trou, quoi. Je vais dans les tréfonds des abysses, puis j'ai l'impression d'avoir perdu la lumière et de ne plus savoir qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Et il y a des moments où je ressens vraiment des remontées vers cette lumière, des remontées vers une conscience plus haute et une fréquence plus haute aussi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on est en train de traverser dans le collectif depuis déjà de nombreuses années, hein. Ça fait pas, c'est pas depuis hier que c'est comme ça. On vit dans le collectif ce qu'on appelle l'ascension vibratoire et en fait, c'est des changements de fréquence puis des changements de dimension de conscience. Donc, on navigue d'un état à un autre, d'une dimension à une autre, d'une conscience à une autre. Et ben, nous, en tant que petits humains, des fois, c'est un peu difficile de gérer ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, ouais. Puis Ouais, parce que quand tu le dis, en fait, c'est aussi tu sais, il y a le mental qui essaye de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis certaines personnes, vous qui écoutez, peut-être que vous avez conscience de certaines choses, ou peut-être qu'il y a des choses, mais dont vous n'avez pas conscience, mais qui sont là pareil. Fait que c'est un peu cet entre-deux-là. Puis moi, je le voyais, tu me posais la question en préparation de l'épisode, bah, dans ma communauté, comment les gens vont en ce moment. Puis bien évidemment, alors pour les personnes qui ont répondu à mon petit sondage en story sur Instagram, bah, il y avait beaucoup de gens qui remarquaient justement du changement. Et c'était marrant parce qu'il y a des personnes qui m'ont même dit, non, pour moi, ça va. Juste, je me sens fatigué, j'ai besoin de me reposer. Ah, ben, il se passe quelque chose si tu as besoin de te reposer et euh, de ralentir. Fait qu'en fait, ça montre aussi que parfois on n'a pas conscience de choses, alors qu'en fait, on les vit quand même. Absolument. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un état de présence à soi qu'on doit apprendre à développer pour savoir ce qu'on vit, sans forcément le mentaliser, sans forcément l'analyser, mais juste dire, ah, ok, comment je me sens en ce moment? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que c'est différent d'hier? Et, et vraiment ne pas c'est ça, ne pas chercher à l'analyser, mais juste accepter l'état dans lequel on est, sans vouloir le changer. Et ça fait vraiment une grande différence, parce qu'en fait, quand on accepte l'état dans lequel on se sent, on fait la paix avec. On n'est plus en dualité, on n'est plus en train de dire, je me sens pas bien, je me sens triste en ce moment, ça va pas du tout, c'est la fin du monde. Et quand on est dans cet état-là où on résiste à l'émotion, en fait, on l'amplifie. Et ça, c'est vraiment une loi de la physique quantique, là, on amplifie ce à quoi on prête attention. Donc, je Ouais. ne sais pas si tu as déjà remarqué ça aussi, Florian. Mhm. Ce à quoi on résiste persiste. Exact.
Ouais. Puis toi, Lucie, comment, au travers de tes guidances, de ce que tu captes, comment toi tu décrirais en ce moment ce qui se passe dans l'univers, dans l'invisible? Pour moi, ce que je capte, c'est que c'est un perpétuel recommencement. C'est qu'on est tout le temps en train de vivre la même chose, c'est juste des degrés, des niveaux de conscience différents. Mais on revit, on vit la même chose qu'il y a un an, on vit la même chose qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, même si tu remontes jusqu'à il y a 10 ans. Globalement, les personnes qui sont dans un champ de conscience élevé, ou en tout cas, on va dire une spiritualité assez incarnée, c'est tout le temps des changements. On ne fait que ça. La vie, c'est l'impermanence même. On est en évolution constante. Les cycles des saisons se répètent et continuent. Et chaque printemps, le printemps est là. Comment te dire? C'est des cycles, en fait. Ouais. Donc, on est dans un cycle particulier et chaque journée ne se ressemble pas. Je ne sais pas comment dire. Ce qui compte, pour moi, c'est de continuer en fait. Tu vois, c'est d'accepter l'état de cette impermanence-là. C'est de rester dans cette équanimité envers toute la vie, de rester vraiment dans cette résilience, mais avec les yeux de l'enfant, c'est-à-dire les yeux de l'innocence même, de la pureté même, c'est-à-dire je prends rien pour acquis. Je ne prends rien pour acquis. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ce sera autrement. Et je suis dans un état d'émerveillement quasiment constant avec ce qui se passe, sans forcément le juger. Puis c'est aussi là-dedans que j'amène mes clients, c'est-à-dire, des fois, on cherche à changer les choses, mais c'est déjà en train de changer à l'intérieur de nous. On est en train d'évoluer constamment, nos cellules se renouvellent. On a 90 milliards de cellules, quelque chose Mhm. comme ça. Donc, on est tout le temps en perpétuel changement. Et moi, ce que la guidance me donne comme information, c'est vraiment de rester présent, de respirer, d'aller dans les trucs de base, hein, de bien s'hydrater, de manger des choses saines, de l'alimentation crue, vivante, quelque chose de vraiment vibrant qui nous ramène à notre nature profonde, d'aller prendre des marches en nature, de s'entourer de gens qui nous font nous sentir bien. Donc, d'aller dans les choses qui nous font du bien, comme la légèreté, prendre des bains, prendre soin de soi, se faire accompagner éventuellement, se faire coacher si on a besoin. Mais l'entourage va jouer un rôle, mais tellement important. Puis c'est important de s'entourer des bonnes personnes pour nous, de notre famille d'âme, des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous supporter, qui vont nous faire rire, avec qui on va pouvoir être comme un enfant, avec qui on va pouvoir rester dans cette naïveté-là. Parce que cultiver la naïveté, j'ai l'impression que c'est comme une grande clé pour traverser ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire, on ne prend pas pour acquis les changements, mais on sait que de toute façon, il y a du changement. Et il y a juste ça à accepter, en fait. Donc, de revenir dans son cœur d'enfant, de revenir dans sa naïveté, de revenir dans sa pureté. C'est-à-dire, je prends rien pour acquis. Mhm. Mhm. J'accepte tout ce qui est, je prends rien pour acquis. Et moi, dans l'instant présent, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer. J'ai envie d'aller dehors. J'ai envie de boire de l'eau. J'ai envie de prendre un bain. J'ai envie de manger un fruit. J'ai envie de lire un bon livre. J'ai envie, tu vois, j'ai envie d'appeler tel ami. J'ai envie de... C'est des choses très simples. De revenir à la simplicité. Je sais pas pourquoi le mental humain aime bien tout Mhm. compliquer. Et en fait, en tant qu'humain, on a besoin de choses très simples et basiques pour se sentir bien. Et quand on a le support et la sécurité de base dont on a besoin pour évoluer, grandir, un toit sur la tête, de la nourriture dans notre frigo, des heures de sommeil adéquates, une alimentation saine, l'activité physique, un lien avec notre spiritualité, avec notre esprit, c'est-à-dire harmoniser nos pensées, nos paroles, nos actions dans cet alignement divin-là. Et ça, je trouve que on peut vivre une spiritualité en étant totalement ancré et incarné sans forcément chercher la dissociation ou la division. Parce que souvent, on va se comparer avec le monde 3D, la matrice, les gens qui ne sont pas encore éveillés, puis nous qui sommes éveillés. Donc, on se dit, oui, mais nous, on comprend des choses que les gens ne comprennent pas. Oui, mais en fait, si tu l'amènes comme ça, c'est sûr que personne ne va comprendre ce que tu vis. Ouais. Par contre, parle de toi. Si tu parles de ce que tu vis toi en tant qu'humain, que tu aies un champ de conscience plus élargi, on va dire. Parce qu'en fait, il y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On parle de 3D, de 4D, de 5D, mais en fait, tout est sur le même plan. C'est juste une vision des choses qui est différente, c'est une perspective qui est différente. Et pourtant, je pense qu'on peut tous réussir à vivre ensemble dans le même monde,
qu'il y en a qui aient cette conscience évoluée ou pas. Je pense que ce qui fait le lien et ce qui va être vraiment important, c'est la connexion au cœur. Parce qu'au final, là, quand on parle de cœur et d'amour universel, tout le monde se rejoint, là, tout le monde sait ce que c'est. L'amour inconditionnel qu'on a pour nos animaux de compagnie, par exemple. C'est comme quelque chose de tellement pur, de tellement, tellement pur, qui nous ramène à, ah, là-dedans, on est tous humains. On est tous des humains. On navigue tous à travers l'évolution de conscience. On est tous en train d'apprendre à vivre et d'apprendre à être des humains incarnés, en fait. Comment ça résonne, ça, pour toi? Ouais, ça résonne, ça résonne. Puis, moi, j'avais envie de t'amener un peu plus profondément, en fait, aussi dans ce qui se passe en ce moment. Moi, je capte qu'il y a pas mal tu sais, de mise à jour aussi au niveau de l'ADN cellulaire aussi ben, chez la race humaine, là, au niveau mondial. Puis, comment toi, tu le perçois, tu le vis? Alors, c'est indéniable que la race humaine est en train d'évoluer. Indéniable. On ne peut pas passer à côté. Euh, J'aime bien penser à ces personnes, à nos ancêtres, ou en tout cas aux personnes, nos grands-parents, par exemple, qui nous disent, ah oui, mais nous, dans notre temps, c'était pas comme ça. Ah oui, mais nous, on faisait ça comme ça. Mais nous, on comprend rien. Vous, les jeunes, vous faites ça. Là, on comprend rien ce que vous faites. Ah oui, mais on évolue. En fait, la race humaine est en train d'évoluer. Et nous, un jour, on sera les grands-parents de quelqu'un à qui on dira, on comprend pas comment vous faites pour agir comme ça. Et de se mettre tout le temps dans ce niveau de compassion ou d'empathie envers les autres, les personnes qui sont d'une autre génération, en fait. Et ça fonctionne aussi par rapport à notre niveau de conscience actuel. Donc oui, notre ADN est en train de changer au niveau vibratoire, énormément. On reçoit des codes de lumière constamment. On se fait bombarder de nouvelles fréquences constamment. Mais c'est ça l'ascension. C'est ça Ouais. l'ascension vibratoire. C'est un changement de fréquence qui continue d'augmenter et qui va continuer à augmenter. L'ascension planétaire, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va durer encore plusieurs milliers d'années. Donc, on a juste à évoluer avec notre temps. C'est-à-dire pas résister, pas aller contre cette évolution-là, mais à aller dedans, l'accepter telle qu'elle est et surfer sur la vague, en fait. Parce que si tu essayes de dire non, je veux pas la vague, ouais, mais en fait, tu vas te la prendre en pleine face, ça va être pire. Apprends à surfer, Ouais. ça sera plus simple. Donc, cette évolution d'un point de vue de l'ADN, elle va se manifester par plein de symptômes physiques. Des fois, elle va se manifester aussi par des envies qui sont différentes, par l'envie d'aller vivre en nature plutôt que de vivre en ville, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes que je connais. Mhm. Euh, une envie de manger différemment aussi, une envie de s'entourer d'autres personnes. C'est un peu c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, mais je le disais d'un point de vue, on va dire, humain, tu vois, pour que ça parle à tout le monde. Euh, Parce que je crois qu'il y a une certaine spiritualité à un moment donné dans laquelle les gens vont, qui est quasiment élitiste. Et cette spiritualité-là élitiste, elle est là pour nourrir notre ego. Elle est juste là pour nourrir notre ego, puis parce qu'on a l'impression qu'on est meilleur que les autres quand on va là-dedans. On se dit, Qu'est-ce oui, que mais tu nous, on a... appelles spiritualité élitiste? Ben, c'est cette spiritualité un peu New Age qui va faire en sorte qu'il y a comme une sorte de hiérarchie entre les gens évolués, ceux qui sont dans la conscience plus évoluée, versus ceux qui n'ont pas encore compris. Et en fait, ça nourrit encore cette séparation, puis cette division. Et quand on se connecte à l'énergie et à la fréquence de, du cœur, on nourrit l'unité en soi. Que tout ce qui est en moi se manifeste à l'extérieur de moi. Donc, si je suis bien avec moi-même, je vais voir autour de moi une réalité qui est belle, qui me plaît. Et ça commence par soi. On est Mhm. un miroir, on est constamment un miroir les uns pour les autres. Et notre réalité est un miroir de notre intériorité. De comment est-ce qu'on se traite? Comment est-ce qu'on prend soin de soi? Si tu te focalises sur les guerres, les famines, la pauvreté, les difficultés de la vie et du monde actuel,
c'est parce que t'es pas à l'intérieur de toi, t'es pas centré en ce moment dans ton corps. T'es probablement même pas incarné, t'es à l'extérieur de toi en ce moment. Si tu te focalises sur ce que te montrent les médias, c'est que t'es même pas à l'intérieur de toi en ce moment. Mhm. Si tu, si tu vas parler à ton ami, puis que tu lui dis, ah, t'as vu ce qui se passe, c'est horrible, les tremblements de terre, les tsunamis, les trucs comme ça. Ah oui, puis toi, à l'intérieur de toi, ça va comment émotionnellement? Ouais. Toujours se ramener à soi. Ouais, sinon, ça peut être une fuite finalement vers l'extérieur, quoi. Puis ça nous déconnecte de notre humanité, ça nous déconnecte de ce qu'on est vraiment en train de ce que notre âme et de ce que notre divinité veut nous amener à Mhm. comprendre. Tu parlais aussi tu sais, dans l'ego spirituel, mais ce qui est important aussi d'amener, c'est qu'il y a quand même des personnes aujourd'hui, tu sais, qui sont comme des travailleurs de lumière, puis qui sont là aussi dans leur rôle de guidance pour, finalement, c'est pas une question de hiérarchie, mais c'est plus une question de certaines personnes qui vont accepter à briller leur lumière, puis justement, en fait, d'aller allumer d'autres lumières, ok, versus pour moi l'ego spirituel, l'image que j'ai, c'est plutôt des gens qui vont briller, mais plutôt pour faire de l'ombre et prendre de la place. En tout cas, moi, c'est comme ça dans ma tête que je l'imagine, que je le visualise. Fait que justement pour les personnes qui nous écoutent, puis qui peuvent être des travailleurs de lumière, puis quand on dit travailleurs de lumière, tu sais, ben, tiens, on va peut-être commencer par le début. Quand on dit travailleurs de lumière, Ouais, comment, moi comment, ouais, vas-y. j'aime bien dire pilier de lumière. Parce Mhm, que travailleur, en fait, c'est pas forcément un métier, c'est pas forcément une carrière, c'est mhm. pas forcément des professionnels de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Comment je le vois, c'est un pilier de lumière, c'est une âme lumineuse qui s'est incarnée pour amener cette conscience évoluée. Et en amenant cette conscience évoluée-là, le pilier de lumière, il vient un peu bousculer les codes. Il vient changer le paradigme. Il vient changer les croyances. Il vient contribuer au changement de croyances et au changement de paradigme. Et c'est un peu ça qu'on fait, je pense. Parce que ce qu'on fait, ça semble sortir des sentiers battus. Parce que ça semble bizarre pour la plupart des gens. Parce qu'ils vont dire, mais comment ça tu Mhm. oses faire des trucs comme quitter un emploi stable, par exemple? Alors ça, c'est Ouais. le truc. Moi, quand je suis partie de la France, tu quittes un CDI, un emploi stable, et puis en plus tu t'en vas dans un autre pays. Mais comment tu vas faire pour vivre? Bah ça, c'est la vie qui me l'a donné. Donc j'ai pas à savoir comment est-ce que je vais faire pour Bah, je vivre. vis déjà. Je vais vivre, point final, quoi. Ouais. Euh, et je vais nourrir mon sentiment de sécurité intérieure et de confiance et de foi en la vie pour savoir que je vais toujours être bien accompagnée puis bien guidée, que je vais rencontrer les bonnes personnes, que je vais avoir des opportunités d'emploi ou de carrière qui vont me soutenir dans cette envie parce que j'ai suivi mon cœur de quitter la France il y a déjà 13 ans, 14 ans, hein. Mhm. Et j'ai toujours été soutenue. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas vécu des difficultés immenses, hein, mais j'ai toujours su faire preuve de résilience, en fait, de rebondir, tu vois, ça c'est une qualité, je pense, une compétence qu'on a tous. Et ça c'est inné, en fait, chez nous. Et pour un pilier de lumière, bousculer les codes, oser changer le paradigme, ça demande énormément de foi, énormément de confiance en soi, de développer son estime, son amour de soi, la valeur de soi, son image de soi, de développer ses compétences aussi, son amour pour ce qu'on fait, la joie pour ce qu'on fait et l'envie de partager, de transmettre. Parce que principalement, c'est pas juste moi, je suis un pilier de lumière, voilà, je suis dans ma lumière, je brille, je rayonne. Et il y en a qui vont le faire très très bien dans différents métiers, tu vois, sans Ouais. rien faire. Ils sont lumineux sans rien faire et ils savent même pas que ce sont des piliers de lumière. Et c'est parfait comme ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Ces gens-là n'ont pas besoin de le savoir, ils sont heureux. Ils amènent une fréquence de joie. Alléluia. C'est parfait. Mhm. Et ceux qui vont décider d'en faire un métier, qui vont décider de changer le paradigme de l'entrepreneuriat, là, c'est un autre sujet. Là, on arrive dans un autre sujet. L'entrepreneuriat du nouveau paradigme, c'est complètement autre chose parce que là, on vient shifter les croyances par rapport à l'argent. On vient shifter les croyances par rapport au travail, par rapport aux valeurs professionnelles, par rapport à la liberté d'horaire, par rapport au fait d'être digital nomade, par exemple. Tu vois, il y a tout un... Là, on change le paradigme
de la vie sur Terre au complet. Ouais. Ça me dit, parce que- est-ce que tout le monde peut être pilier de lumière? Tous ceux qui écoutent ton podcast, probablement qu'ils le sont. Sinon, ils ne seraient pas attirés par ça. Quand on n'est pas attiré par la lumière, on n'est pas un pied de lumière. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Il faut avoir un intérêt pour ça, c'est que tu te reconnais comme faisant partie d'une grande tribu de lumière, une grande tribu. Puis en plus, le mot lumière, il est polarisé, donc faut faire Ouais. attention à ça. Mais par l'évolution de conscience, quand on est attiré par l'évolution de conscience, on va aller vers ce qui nous intéresse. Je dirais pas que tout le monde est un pilier de lumière, sinon on serait pas sur Terre, justement. Sinon, Tu on vois? aurait fait déjà fini l'ascension de la Terre, hein, si tout le monde était un pilier de Et lumière. puis, on serait peut-être pas venu s'incarner. Donc, il y a certaines personnes qui sont des piliers de lumière, mais tout le monde ne l'est pas. Mhm, mhm. Tout le monde ne l'est pas, loin de là. Il y a les peuples involutifs dont on a failli parler hier. Ouais. Donc, je ressens encore de la frustration de ne pas parler. Oui, oui, mais ça, c'est des sujets qui sont controversés parce qu'ils font peur. En fait, Mhm. dès que ça amène une fréquence de peur, on baisse les vibrations, on baisse la fréquence, et du coup, là, on retombe un peu dans notre ego, notre mental, notre niveau de survie, là. On retourne dans notre cerveau reptilien qui, Ouais, celui qui gère la survie. ouais. Et on ne veut pas aller Comment, là-dedans. c'est correct. Comment on peut aider justement, si on reste sur de la, voilà, haute fréquence, lumière, comment on peut aider les personnes qui peuvent, peut-être qui nous écoutent, peut-être c'est toi qui nous écoutes, qui vivent des choses en ce moment, ok? Que ce soit par rapport à ce qui se passe avec les éclipses, les rétrogrades, les rayons solaires, whatever, etc. Les Bref, qui émotions, les ressentent températures, plein de choses, puis qui se reconnaissent dans qu'est-ce qu'on dit, qui se reconnaissent dans être un pilier de lumière, qui, tu sais, qu'ils ont de la misère à le comprendre, à le vivre, qui se demandent parce que souvent, puis toi comme moi, on sait qu'une des particularités, souvent des piliers de lumière, puis peut-être je fais une grosse généralité, mais mettons que c'est ce que ma guidance me dit, ça peut souvent être des personnes qui ont l'impression de se dire, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est souvent qu'ils peuvent avoir un sentiment d'avoir l'impression de venir d'ailleurs, de pas être sur Terre. En tout cas, je dis tout ça là parce que je suis mon flow. Fait que j'ai pas une question particulière, mais quand je te dis ça, qu'est-ce qui vient en toi? Hmm. J'ai tellement de compassion et d'amour pour ces personnes-là qui s'éveillent, parce que je suis passée par là aussi. Et quand je me suis retrouvée dans cette situation, il y a quelques années déjà, je me sentais seule au monde. Ah, mais j'étais tellement isolée, puis je savais même pas à qui parler et vers qui me tourner quand Mhm. je savais qu'il se passait quelque chose en moi, des changements, je percevais la vie d'une autre façon. Et ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que je me suis toujours sentie bizarre. Hein, je me suis toujours sentie comme une extraterrestre. Sauf que je savais pas, moi, que les extraterrestres existaient vraiment. Tu vois, Bienvenue dans le club. je savais pas. Ouais. Finalement, j'étais bizarre, mais que j'étais normale de me sentir bizarre. Mhm. Et ce qui est important quand on se retrouve dans cette situation-là d'éveil spirituel ou en tout cas de reconnexion à quelque chose de plus grand que soi, à quelque chose de galactique, à quelque chose de vraiment divin, à l'énergie. Quand on se reconnecte à l'énergie, quand on s'éveille à l'énergie, ben, c'est de se faire entourer des personnes qui sont un peu comme nous et d'aller se faire guider, se faire mentorer, se faire coacher, se faire accompagner par des personnes comme toi ou comme moi qui sont passées par là, qui savent exactement de quoi on parle parce que je suis pas née comme ça. Je suis pas née avec cette conscience-là de la lumière. Mhm. Je l'ai vécu à travers des expériences initiatiques, des épreuves, des défis extrêmement difficiles et douloureux là, Mhm. des fois je continue à vivre aussi. Donc c'est quand je me suis éveillée, je me sentais seule et j'avais besoin d'être entourée et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher de l'aide. Donc je suis allée chercher des thérapeutes holistiques. Je suis allée chercher des accompagnants, je suis allée voir un kinésiologue, je suis allée voir une Ouais. hypnothérapeute, je suis allée voir un énergéticien, un magnétiseur, une massothérapeute qui faisait du Reiki, etc., etc. Puis petit à petit, tu sais, tu rencontres des gens qu'en fait, qui ont cette conscience-là, puis là, tu as peur d'être bizarre, puis de poser des questions, puis en fait, la personne en face de toi, c'est elle qui va te dire, mais purifie tes chakras, fais un canal de lumière. Attends, tu me parles de quoi là? Purifier mes chakras, quoi? C'est quoi un chakra?
C'est quoi un Purifier chakra? la lumière? Comment ça? J'allume la lumière, moi. C'est quoi un canal de lumière? Alors, moi, la première fois que je suis allée voir mon kinésiologue, il m'a dit purifie ton canal. J'étais comme de quoi il parle? Alors, attends. Qu'est-ce qu'un canal? Qu'est-ce que je suis censé purifier? Et en fait, j'ai compris là où il voulait m'amener, c'est qu'il Mhm, parlait directement à mon âme. En fait, il parlait directement à quelque chose d'allumé en moi, mais que je savais pas que j'avais conscience. mhm, Et ben, j'ai fait, tu disais tantôt, qu'est-ce que on peut dire à ces personnes-là? Eh ben, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est focus sur toi. Focus sur ton bien-être et focus sur ton évolution, sur ce qui te fait du bien. Fais-toi du bien, fais-toi du bien. Fais des choses qui Pas te du font du bien. bien. Fais des Ouais. choses qui te font du bien. Entoure-toi de personnes qui sont allumées comme toi. Entoure-toi de coachs, de mentors qui t'élèvent, qui te donnent envie de t'autonomiser, de reprendre ton pouvoir, d'élever ton énergie, de maîtriser tes dons. Parce que moi aussi, ça a été comme le gros truc, le gros éveil aussi. C'était comme, oh non seulement je me sens bizarre, oui, ok, je comprends ce que c'est de l'énergie, je deviens maître Reiki, tu sais, le chemin classique là, Mhm, par lequel on passe quasiment tous. Et à un moment donné, tu es comme, oula, mais en fait, je ressens des trucs, je vois des trucs, j'entends des trucs, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu comprends que tu as des dons. Puis qu'en fait, les piliers de lumière sont quasiment tous des médiums, des mhm. clairvoyants, des clairaudients, des clairsentients. On a tous cette hypersensibilité-là. Et c'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un pilier de lumière? Ben, on est hypersensible. Ouais. On est hyper empathique. On ressent de l'amour inconditionnel pour la vie, pour la nature, les animaux. On a envie de faire des câlins, on est un peu des bisounours, quoi, ou des calinours pour les Québécois qui nous écoutent. Mais on vit un petit peu avec cette énergie-là. Mhm, Et, mhm. et ça, quand on se reconnaît comme hypersensible, comme hyper empathe, où on va ressentir l'énergie d'une pièce quand on rentre quelque part. On va rentrer dans une fête ou dans un party où il y a du monde qui est réuni, puis on va ressentir la vibe. Tu sais, on va le savoir si c'est lourd ou si c'est léger. Ouais. On va tout de suite le Ouais. savoir, ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne ment pas. Si tu ressens ça, c'est que tu es sensible à l'énergie et donc, par extension, que tu as des dons. Et donc, que tu es venu sur Terre pour t'en souvenir, pour t'en rappeler, pour les développer et pour les utiliser. Ouais. Et pour les assumer après. Étape suivante, là. Mais moi, quand on m'a dit ça, au début, j'étais comme, mais je serais jamais capable d'assumer. Tu sais, quand j'ai Mais c'est un quitté... processus, hein. Ouais, ouais, Parce que tu ouais. vois, ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi. C'est pour ça que, c'est vous qui nous écoutez, je vous ai présenté Lucie aussi comme une mentor. C'est-à-dire que Lucie est plein de choses, dont aussi une mentor. Parce que pour moi, je la vois, tu sais, j'aime pas mettre de hiérarchie, mais c'est comme si moi, je te vois, tu es devant. Ça veut pas dire que potentiellement, on va jamais y être ou whatever. Non, c'est juste que pour moi, je te vois plus devant. Mais en même temps, c'est aussi le rôle d'une mentor. C'est ce que je veux dire. Mhm. Là, je veux vous amener, c'est justement pour rebondir sur ce que dit Lucie, parce que, genre, moi, ça fait même pas un mois que j'ai l'impression d'avoir fait un coming out de médiumnité. Mais c'était déjà là depuis un petit bout, mais à un moment donné, tu sais, le fait de se positionner, c'est pas tant pour les autres, c'est surtout vis-à-vis de soi, en fait, que, tu sais, quand on le positionne, quand on le nomme, on le rend plus concret. Absolument. Et Mais c'est on pas honore. facile. Mais non, bien sûr que non, c'est pas facile. Et ça fait partie de l'initiation aussi. Tu vois, de l'initiation en tant qu'être de lumière qui se reconnaît. Ça veut dire que Ouais. tu te reconnais en tant qu'être de lumière. Et Mhm. ça, là, oh my God, quand tu commences à te reconnaître en tant qu'être de lumière, mais tu fais un saut quantique. Tu fais un saut quantique parce que tu n'es plus justement dans une hiérarchie de ah oui, mais l'autre, elle est meilleure que moi parce qu'elle a des dons développés, puis en plus, elle en parle ouvertement. Non, non, mais attends, j'ai été à ta place. Puis en plus de ça, c'est que pour moi, il y a pas de hiérarchie. Il y a comme Mhm. des évolutions qui vont, Exact. dans lesquelles on va grandir, dans lesquelles on va s'initier. Ouais. Et ça, Puis c'est le c'est pour rôle ça d'un que c'est mentor. important. Tu sais, tu parlais dans le début là tu sais, de pas se comparer et tu sais, d'un coup, je pense qu'il est important de faire une différence entre se comparer à quelqu'un versus être inspiré par quelqu'un. Oui. Et tu sais, c'est là la différence fondamentale pour moi que j'ai aussi compris, parce que comme tout le monde, je marche mon chemin. Puis à une époque, j'étais plus à me comparer en disant, ah, bah, mettons, si je te prends ton exemple, ça veut dire que c'était avec toi, mais mettons, ah ouais, Lucie a toutes ses capacités, du coup, je me compare. Et donc souvent, quand on se compare en moins. C'est-à-dire, on regarde tout qu'est-ce qu'on n'a pas par rapport à la personne. Versus quand on s'inspire,
être inspiré, je trouve que c'est beaucoup plus positif parce que, en fait, on est inspiré par une personne et par son parcours, mais on accepte que notre parcours à nous peut ne pas être le même que cette personne-là. Absolument, ça résonne tellement ce que tu dis. Ce qui est important, c'est de reconnaître son propre chemin aussi. Tu vois, on peut être inspiré Ouais. par plein de personnes. Moi, dans ma vie, il y a plein de personnes qui m'inspirent, des mentors aussi. Mhm. Et, je ne me considère pas moins bien ou plus bas que eux. Exact. C'est-à-dire juste qu'ils marchent un chemin sur lequel j'ai envie de marcher aussi. Et Ouais. donc, je vais suivre, par exemple, c'est des modèles. Les mentors, c'est des modèles. C'est des gens qui nous inspirent et qui nous donnent envie de s'améliorer, en tout cas de faire mieux, ou en tout cas qui nous donnent envie de croire en nos rêves. Ouais. Ouais. Tu vois. Et c'est important d'avoir des modèles et tu me donnes encore plus envie, tu vois, d'où l'importance du rôle qu'on a, du rôle qu'on est venu jouer. Puis il évolue au fur et à mesure de nos initiations. Mhm. C'est-à-dire le rôle que j'ai aujourd'hui, il n'est pas le même que celui que j'avais il y a 4 ans. J'ai évolué, j'ai grandi, il y a de nouvelles choses que j'ai appris et je me rends compte Ouais. que toutes les initiations que j'ai traversées sont là aussi pour inspirer ou guider les générations d'après, ou en tout cas les personnes qui veulent suivre un chemin similaire au mien, mais que tant que je le vis de manière assumée et que je l'incarne, ben là, je sers. Je sers ma plus grande contribution au monde. Mhm. Je l'incarne dans mon quotidien et je le montre. Et je Ouais. l'assume. Il y a un truc qu'on répète, puis dans ma tête, là, ça me dit, tu sais, il faut aborder ce sujet-là. C'est, tu sais, on parle beaucoup, il faut s'incarner, s'incarner. Mais il y a beaucoup de personnes, pareil, on le voit, toi et moi, dans nos communautés respectives, que beaucoup de gens, quand ils viennent à nous, et nous-mêmes, on l'a vécu, un déni d'incarnation. Oh my God, le déni Tu sens d'incarnation. qu'il y a besoin de parler de ça, là. Oh oui, ok. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, quand on s'éveille spirituellement, ou quand on s'éveille, ou en tout cas quand on a une conscience un peu plus élevée, on n'a plus envie d'être là parce qu'on trouve que la Terre, c'est moche, que Mhm. l'humain est méchant, qu'il est Ouais. cruel, Que c'est que c'est lourd. horrible d'être ici. Ouais. Et ça, c'est un peu... Et des fois, je passe encore par ces phases-là, en fait. Mm. C'est pas que je suis en déni d'incarnation, mais c'est que je pense qu'il y a des étapes, il y a des processus où on va s'incarner un peu plus profondément et plus on va accepter notre processus, plus on va accepter ce qu'on vit. Ok, donc déjà accepte que tu es une âme. Première étape. Accepte que tu n'es pas juste un corps de chair, que tu es bien plus que ça, que tu es bien plus lumineux que ça. Première étape. Deuxième étape, c'est comme, ok, pourquoi je suis venue ici? C'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de toutes ces souffrances et de toutes ces épreuves et de ces initiations? Ben, c'est des initiations, tu vas les vivre pour te rappeler de ta lumière. Chaque chose que tu vas vivre, c'est un contraste, c'est un paradoxe qui va accentuer la dualité pour te réharmoniser, pour retrouver l'unité en toi, pour retrouver l'amour inconditionnel de toi-même. Il n'y a pas d'autre, il y a pas vraiment d'autre mission de vie que celle-ci, hein. Donc, si tu Mhm. cherches ta mission de vie, aime-toi inconditionnellement, accepte toutes les facettes de toi. Et là, la vie va être beaucoup plus facile. La vie Ouais. va être beaucoup plus agréable. Et à partir de là, quand tu t'acceptes de plus en plus, petit bout par petit bout, parce qu'il y a des moments où tu t'acceptes et il y a des moments où tu t'acceptes plus, puis c'est correct aussi si tu navigues là-dedans. Mhm. Tu vas t'entourer de personnes aussi qui vont t'aider à t'accepter, qui vont te montrer que tu as le droit d'être aimé, que tu es digne, que tu mérites, que juste le fait d'exister, c'est déjà un cadeau pour les gens. C'est de reconnaître le cadeau que tu es. Oh my God, mais si on m'avait dit ça, moi, il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, si on m'avait dit que j'étais un cadeau, mais j'aurais fait comme, de quoi tu parles? Ma vie, c'est pourri, quoi. Je veux dire, je Ouais. comprends. Putain, mais pourquoi je suis là, quoi? Mhm. Et, et ça a été tout un long processus, l'acceptation de soi, l'acceptation de mon chemin, l'acceptation de ma lumière. Bon, bah, Ouais. il n'y a pas à juger, en fait. Le problème, je trouve, ben, le problème, si on peut dire que c'en est un, mais on se juge beaucoup. On se juge constamment. Et on se compare, comme tu parlais tout à l'heure de comparaison à des mentors ou des gens qui nous paraissent plus évolués ou qui nous inspirent au final. C'est juste un miroir de toi pour te montrer ce que tu souhaites plus profondément. Donc, Ouais. ceux qui t'inspirent sont en fait
tes miroirs parfaits pour te montrer vers là où tu t'en vas. Donc c'est parfait, t'as Ouais. besoin d'eux et en fait, Et ça me dit, et ceux qui te font chier, c'est un miroir de la merde qui est en toi, pardon. oui, je n'osais pas le dire, mais ouais, c'est ça. En fait, Et c'est c'est exact, parfait aussi. mais tellement, et tu vois, c'est vraiment drôle. J'ai pas, ce matin, j'ai tiré une carte, puis c'était la carte du miroir. J'ai- Hmm. Puis c'était vraiment comme, oui, ce qui te déclenche chez l'autre, c'est des parts de toi que tu ne t'es pas encore avoué à toi-même. Mhm. Elles sont là pour te refléter ce que tu ne t'es pas avoué. Ça ne veut pas dire que quand tu es déclenché par quelqu'un qui t'énerve, ça ne veut pas dire que tu es cette personne-là ou que... Mais ça veut juste dire qu'il y a une part de toi qui t'énerve. Ça veut dire qu'il y a une part de toi que tu n'as Ouais, pas encore intégrée, unifiée, harmonisée. ouais. Accepter toutes les facettes de soi, même. Tout à l'heure, tu parlais de ton perfectionnisme. Excuse-moi de ramener ça, mais c'est un exemple parfait en fait, parce que moi aussi, je suis super perfectionniste. Et à un moment donné, si j'étais comme ah mais j'en ai marre d'être aussi perfectionniste, je passe pas à l'action, il y a tout le temps quelque chose qui va pas, tu vois, je cherche à contrôler tout mon environnement pour faire en sorte que ce soit parfait. Et en fait, en faisant ça, ben, je me rendais compte que j'acceptais pas ça chez moi. En fait, Mhm. c'est même pas mon imperfection, ou en tout cas la part de moi que j'ai l'impression qui n'est pas assez parfaite. Ouais, ouais. Moi, j'en Et rigole maintenant plus. Fait que je trouve quand on commence à en rigoler, signe, un bon signe. c'est plus léger. Ou mettons Ouais. quand ça t'empêche pas d'avancer. Parce que tu sais, c'est comme tout, là, tout est comme le côté d'une même pièce. Tu sais, être perfectionniste, ça peut être bon jusqu'à ce que ça t'empêche ensuite d'avancer ou de réaliser tes rêves ou whatever, là. C'est comme tout, là. Tout a une Et polarité, c'est le mot que je cherchais. on a toujours les deux facettes et les deux Mhm. polarités de la chose, tout le temps. Tout Exact. le temps, tout le temps, tout le temps. On porte tout en nous, tout. On Ouais, est une mini-version de l'univers incarné. ouais. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, on le porte en soi. Il y a un dernier truc que je voulais amener dans cet épisode. Tu vas me voir venir. Lien, c'est quoi En tout cas, il y a comme deux choses que j'ai envie d'amener et de jaser de ça, parce que je sais que dans les personnes qui m'écoutent, ben, j'en avais parlé et que c'est des sujets qui les intéressent. Si on parle pilier de lumière, Starseed, Yes, yes. Ouais, qu'est-ce que alors, ça évoque en toi? ouais. Pour moi, un starseed, donc on va dire semence d'étoile ou graine d'étoile ou Mhm, fragment de lumière qui s'est incarné sur Terre, qui vient d'autres galaxies, d'autres temps, d'autres dimensions, qui a une conscience de l'unité, qui vient de cette conscience d'unité-là, de la source créatrice. Ben, par définition, c'est un pilier de lumière. Il est venu là pour incarner un plus grand rayonnement de lumière sur la planète. Donc, si tu te reconnais comme, déjà d'une, ne faisant pas partie de ce monde-là, de cette espèce-là humaine, on va dire, que tu as du mal à t'incarner, que tu as du mal à te reconnaître chez l'humain, tu vois, que tu te sens différent, tu es probablement un starseed. Et par définition, tu es probablement un pilier de lumière aussi. mhm, Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu amener une fréquence plus élevée, qui est venu tenir cette fréquence-là, cette lumière-là, cette conscience-là plus élevée. ouais. Et donc, déjà, de te reconnaître en tant que tel, de te dire que tu n'es plus seul, parce que si tu écoutes cet épisode de podcast, tu sais qu'il y a au moins deux personnes comme toi ici. C'est ça. Et heureusement qu'on est je pense, des milliers d'autres, ou millions peut-être, Et tu sais, j'espère. là, je vais amener quelque chose de super important, il me semble, parce que il y a quelques années, quand je me suis éveillée, j'avais, bon, les podcasts, je ne savais même pas que ça existait. Bon, euh, j'ai commencé à chercher, moi, sur YouTube. Ouais. Et en fait, ce qui m'a allumée, moi, c'est je tombais sur les tirages de tarot. Mhm, Et en fait, en écoutant des tirages de tarot, des guidances, là, selon ton signe astrologique ou des choses comme ça, je me ouais. suis rendu compte que tout ce que les personnes disaient dans leurs tirages, ça résonnait beaucoup. Là, je me suis dit, mais en fait, on dirait que tout ce qu'ils disent, je sais le faire ou j'ai l'impression que je le sais déjà. Il y a une part Mhm. de moi qui le sait déjà. Et là, maintenant que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube, une chaîne, un profil Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur D'ailleurs, les réseaux. parenthèse, pour vous qui nous écoutez, vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode, en dessous de la vidéo sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute, bah, les liens aussi pour aller retrouver Lucie. Et
Moi, je vous invite à la suivre aussi. Ça fait beaucoup de contenu inspirant. Donc, Instagram, YouTube, Facebook. Elle a aussi un groupe des gardiens de lumière. Pareil, je vous mettrai Il y a tous un les groupe liens. Facebook Allez là-dessus. voir. Soyez Ouais. curieux, curieuse. Oui, mais ça me fera plaisir de vous accueillir dans ma communauté si ça résonne pour vous, évidemment. J'ai une communauté gratuite sur Facebook, puis j'ai aussi une infolettre. Enfin, il y a plein de moyens de me Mm, rejoindre. Donc. Mais ce que je voulais dire, c'est que heureusement que ces personnes-là se sont montrées et ont assumé leur lumière sur les réseaux sociaux, ouais. parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me reconnaître, moi. Et que finalement, ça m'a pris des années, mais j'ai réussi à prendre ma place aussi, puis à m'assumer sur les réseaux. Mhm, Et des fois, tu sais, on n'ose pas prendre notre place parce qu'on se dit oui, mais ils sont plus avancés. Mais en fait, je me dis, mais si j'avais commencé avant, là, j'aurais pu aider beaucoup plus de personnes. ouais. Donc, si vous hésitez à vous mettre sur les réseaux ou que vous êtes timide ou que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, mais faites-le, par pitié, Ouais. faites-le. En fait, vous allez aider d'autres personnes qui vont se reconnaître grâce à vous, des gens qui ont besoin de vous parce que vous allez les aider aussi à se reconnaître. Exact. Puis faites-vous aider pour ça, parce que la réalité, moi, je connais pas personne qui. Tu sais, souvent, des fois, il y a ce truc d'ego. Non, mais moi, je me suis fait tout seul. Mais tu sais, ça, c'est faux. Moi, j'y crois pas. Tu sais, moi, personnellement, puis Lucie, je le sais, parce que voilà, on en parle beaucoup. On se fait nous-mêmes coacher, mentorer, guider, etc. Moi, personnellement, je ne serais pas là à avoir créé un podcast et à être là avec Lucie en train de vous parler de tous ces trucs-là si je m'étais pas fait coacher, soins énergétiques ou d'autres affaires. Parce qu'à un moment donné, ça vient dans notre vulnérabilité, en fait, de se montrer dans sa lumière. On n'est plus à se cacher derrière des masques, derrière d'autres choses. On se montre. Tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a une part de nous, quand on s'éveille, c'est qu'on a honte parce qu'on se sent différent. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas légitime d'exister. Ouais. Mais tu vois, c'est Et pour ça que ce que tu disais aussi, et ce qui est important, c'est que ce que je veux amener là-dedans, c'est qu'il y a comment dire, une ligne fine entre le fait que c'est pas bon de se sentir différent des autres, dans le sens que si on est trop dans la différence, on se coupe d'une unicité globale, mais en même temps, il faut pas non plus se sentir mal de se sentir différent aussi, parce qu'on peut être différent, mais être différent, ça veut pas dire que on est seul dans sa différence. On peut être différent par rapport à une communauté, mais en tout cas se sentir connecté à une tribe et une communauté. Ah, j'ai des frissons en disant ça. Moi, c'est un truc que j'aurais aimé entendre quand j'étais beaucoup plus jeune, de sentir que oui, je suis différent, mais mais je le suis pas vraiment. Je suis différent juste en réaction avec les personnes là qui m'entourent. exact, Donc, tu sais, tellement. chercher sa tribe. Puis on est tous, tu sais, que ce soit Lucie, moi, oui, c'est aussi notre job aujourd'hui. Oui, on vend des services. Oui, on a des communautés. Mais la réalité, c'est qu'on fait tous partie d'une communauté beaucoup plus vaste de tout ça qui sont les piliers de lumière dans lesquels on œuvre tous à notre humble niveau. Les familles galactiques qu'on retrouve au fur et à mesure aussi, hein, auxquelles on reconnecte, plus on va, en fait, on développe un réseau. Moi, maintenant, mon entourage, ce ne sont que des piliers de lumière. Mhm. Quasiment, en fait. J'ai personne d'autre dans mon entourage qui n'est pas allumé comme ça, là. Ben, Et à un ça moment m'a pris donné, des années pour en trouver termes ça de intéressant. fréquence, c'est. Alors, ceux qui ont peur de perdre leurs amis, leur famille, parce que vous êtes en Mm. train de... ça pourrait être un autre sujet. Ouais, mais ça, c'est vrai. On va faire d'autres épisodes. Ce sera un autre sujet d'épisode. Mais c'est tellement... faut pas avoir peur de perdre, en fait. Faut pas avoir peur de perdre parce qu'en fait, tu vas retrouver quelque chose de beaucoup plus aligné à toi et faut te faire confiance là-dedans. Faut Mhm. faire confiance que tu Ouais, seras jamais tout seul, quoi. ouais. Tu seras jamais tout seul. J'aurais aimé qu'on me dise ça, moi. Mais vraiment, pareil. Pareil. Fait que, écoute, finalement, c'est cool. C'est nous qui sommes aujourd'hui du côté du micro pour donner ces messages qu'on aurait aimé entendre un jour. Wow, je vais tout faire tomber. C'est Euh, on parlait à des versions de nous il y a quelques années, tu vois. exact, exact. Fait que vous qui nous écoutez, moi j'aimerais ça avoir du feedback sur cet épisode, que vous nous disiez que ce soit directement à Lucie si vous faites partie de la communauté de Lucie ou de moi si vous faites partie de ma communauté. Vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux de mon côté, plutôt Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Du côté de Lucie, je sais pas, c'est quoi ton réseau, t'es le plus présent? Peu. Ce serait ma communauté. Ouais, je suis un peu partout, moi. Ouais, Je suis t'es un peu partout. éparpillée. Mais je dirais mon groupe Facebook Gardien de Lumière. Ouais, ok. C'est Fait que, vraiment là où je tiens un espace sacré, en fait. Cet espace-là, il est privé, il est sacré, il est gratuit.
Mais ceux qui rentrent dedans, je les ai choisis. En fait, ils viennent, ils me choisissent, mais on est une famille, on se reconnaît comme étant une famille, en fait. Cette communauté-là, c'est une grande famille. Ouais, ouais. Fait que, encore une fois, tous les liens sont dans la description. Et là où je voulais en venir, c'est écrivez-nous pour nous dire comment ça résonne. Comment ça résonne pour vous? Si vous vous reconnaissez là-dedans ou pas, parce que c'est aussi OK s'il y a des choses qui résonnent pas. Enfin, en tout cas, on est vraiment ouvert à vous entendre. Puis pourquoi pas, si vous avez aussi d'autres questions, d'autres choses, parce qu'on ne le sait pas. Tiens, peut-être que je pourrais inviter Lucie pour d'autres épisodes, justement, pour aller parler d'autres sujets, bah voilà, pourquoi pas plus spécifiques en fonction Ouais, en fonction des demandes. Ouais, des mais demandes. totalement. Et en fait, il y a aussi quelque chose que j'ai envie d'ajouter, c'est moi, je considère pas que j'ai la science infuse, même si je canalise des trucs, même Hmm, si je me sens connectée à d'autres dimensions. Je exact, considère que je n'ai pas la vérité. En fait, j'ai pas la vérité. Je suis une étudiante à l'école de la vie comme toi, comme plein d'autres personnes qui nous écoutent. Donc, s'il y a des choses qui exact. ne résonnent pas, ben, c'est possible en fait. Et j'ai pas, je ne prétends pas avoir la vérité. Mhm, Et je parle juste, et c'est pour ça aussi que je suis mentor, c'est parce que je parle à partir de mon vécu et de mon expérience. mhm, Je parle seulement de ce que j'ai expérimenté moi-même. C'est pas de la théorie, j'ai lu plein de livres, j'ai fait beaucoup de formations, mais c'est surtout parce que j'ai expérimenté les choses que je peux me exact. permettre de dire ça. Et il y en a pour qui ça va pas résonner. Donc prenez seulement ce qui résonne pour vous et faites-en ce que vous voulez aussi, en fait. Ouais, ouais, c'est super important ce que tu dis. Et Mm. ça amène aussi pourquoi on a tous notre propre unicité, parce que à chacun, tout le monde ensemble détient la vérité globale. Nous, on parle tous au travers d'un prisme de notre propre vérité sur laquelle finalement on est venu Tellement. s'incarner. Donc finalement, tu sais, moi je dis toujours, gardez votre, puis on en a parlé ensemble, hein, gardez votre discernement, ne prenez Ça. rien pour étant acquis comme vérité ou quoi que ce soit, tu sais, guidez toujours la guidance de votre cœur, c'est la guidance la plus importante. D'où l'importance de, tu sais, on va dire pas se purifier, mais en tout cas de bien se connaître, de se déconditionner de ce qu'on a appris de la Mhm, société, de revenir à une essence, de revenir à la pureté de l'essence. Et c'est là qu'on va développer le discernement, puis qu'on va développer le ressenti, la ouais, vibration, le ressenti de la vibration. La vibration ne ment jamais. Tu peux dire ce que tu veux. Tu vois tu vois, on peut écouter les paroles de quelqu'un et dire, il y a une dissonance entre ce que la personne dit et ce que je ressens d'elle. Mais quand on développe le discernement et le ressenti, ben, on peut plus se faire mentir. On ne peut plus exact. se faire mentir. Moi, je dis tout le temps, j'ai un détecteur de bullshit intégré. C'est clair. Je peux pas me mentir, c'est malheureux, mais c'est Ouais. comme ça. Et en fait, tant mieux pour moi, parce que du coup, ça fait que je suis entourée de personnes extrêmement intègres, qui sont dans leur pouvoir personnel, dans leur souveraineté énergétique, et qui ont beaucoup de discernement, qui ont beaucoup d'intuition aussi. Mhm, Et j'en ai poussé beaucoup des gens parce que je sentais que c'était pas aligné, que ce qu'ils disaient ou les actes n'étaient pas, ça, c'était pas en cohérence en fait. mhm, mhm, Quand je exact. ressentais de l'incongruence ou de l'incohérence, bon bah, c'est là que je me disais, la personne, elle est en cheminement, mais moi j'ai pas envie Ouais, d'avoir. ouais, ouais. Et, et la souveraineté, c'est aussi l'autorité intérieure de mettre ses limites, de dire ça c'est aligné, ça l'est pas. Merci, bonsoir. Tu vois, je ne tolère plus ça dans ma vie. Et il y a des choses et des gens que j'ai dû repousser de ma vie. Ça n'a pas été facile. Déjà d'assumer ça à l'intérieur, mais aussi de le nommer, de communiquer de manière alignée, tu Mhm, vois. Parce qu'on ne fait pas les choses contre l'autre, on fait les choses pour soi. ouais, ouais, Complètement différent. ouais. Complètement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lucie, d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci de m'avoir invité et puis au plaisir de reparler éventuellement s'il y a d'autres Ouais, sujets qui sont nommés par ta communauté. ouais. Fait que, en tout cas, bien hâte de vous entendre. Fait que, en tout cas, très belle journée à toi de nous avoir écoutés. Prends soin de toi et puis, bien, à très vite dans un prochain épisode des Éveillés. Merci beaucoup. Salut! Bye.